Alors, bonsoir. Alors, la dernière fois, on a terminé de faire la première grande étape. Donc, l'étape 1 qui se terminait à 234. Et aujourd'hui, on commence l'étape 2 qui commence à 235 et qui va aller jusqu'à la fin du premier manuel, donc l'étape 485. Donc, on parle de 250 étapes qu'on va faire pour la partie 2. Alors, aujourd'hui, première chose qu'on va se trouver à faire pour commencer ici, ça va être de préparer nos sacs. Donc, pour l'étape 2, on a ça ici. Donc, on recommence avec des petits rectangles, des pièces blanches, parce qu'on va commencer à construire l'appel en tant que tel. Donc, on voit qu'il est blanche. Ensuite de ça, on va avoir ce sac-là ici. Donc, ouais, des plaques des côtés. On a même une plaque de Lego System. Évidemment, encore des connecteurs. Des petites grilles, probablement pour de la finition, j'ose croire. Peut-être pour remplir des trous, qui sait. On a ce sac-là ici. Celui-ci, donc encore une fois avec une belle plaque de Lego System. Et pour terminer, un autre petit sac ici de différents accessoires et petites pièces, dont un Lego technique de demi-épaisseur, on dirait. Alors, pour commencer notre étape 235, ce qu'on doit faire pour commencer, c'est... Et puis là, je ne comprends pas exactement pourquoi il nous demande de faire ça, mais je pense que c'est un enlignement. OK, ouais, c'est ça. Donc, en mettant notre base comme ça ici, il faut, si ce n'est pas déjà fait, enlever notre engrenage et s'assurer que notre enlignement ici est parallèle, dans le fond, avec nos rectangles qu'on a sur les côtés. Donc, si ce n'est pas le cas, on retire l'engrenage qui est ici et ça nous permet de positionner l'engrenage central. Ça, c'est l'étape 235, une petite facile. Alors, pour l'étape 236, alors vous vous y attendez sûrement. Je vais recommencer à me chercher dans mes sacs parce que, évidemment, on n'a rien ouvert, il y a beaucoup de pièces et par conséquent, on va avoir à chercher un peu. Alors, dans le sac qui est ici, qui contenait tous les morceaux blancs qui sont là, je vais commencer par l'ouvrir parce que je vois à l'intérieur qu'on a un sac de petits connecteurs. Donc, on va le sortir tout de suite. Vous voyez avec mes beaux ciseaux roses. Je pense qu'il y en avait une paire de roses dans tout le paquet et c'est les seuls que j'ai pris parce que j'en ai pas d'autres actuellement proches. Ça ne me tentait pas d'en courir. Alors, je disais donc, un petit sac ici de connecteurs. Et j'ai l'impression que ça donne que ceux que j'ai besoin sont peut-être dedans. Non. Ah, c'est spécial. En partant ici, on voit qu'il y a des axes lisses. Donc, on va voir à quoi ça va servir. Ah, il y en a un deuxième. En fait, il y en avait deux. Donc, ici, avec des petits connecteurs bleus simples. OK, on a quand même d'autres passe-fils. OK, on va voir quand est-ce que ça va sortir de là. Donc, on a pris les petits sacs qu'il y avait dans lui. Est-ce qu'on en a dans les autres? Je ne penserais pas. Non, ah oui, ici. Donc, il nous manquait nos pins noirs, me semblait aussi. J'aurais dû le dire avant de les trouver que je trouvais ça spécial qu'on n'en aille pas. Donc, des connecteurs noirs ici. Alors, comme pour la dernière fois, je vais mettre mes gros sacs à part et on va garder les petits
en avant ici. Et là, pour commencer, on a besoin d'une union d'axes avec deux petits axes de 4 de long. Donc, je pense que mon axe, j'en ai ici. Ah, puis j'ai l'union aussi qui est là. Donc, j'ai tout dans ce sac-là. Donc, on commence avec une union là. Et on disait deux axes de 4. Donc, une fois... J'ai déjà commencé à déchirer mon sac, je pense. Oui. Fait qu'on va espérer que je vais avoir plus de talent dans mon déchirage que sur l'autre où je retrouvais toutes mes pièces un peu partout. Ok, ici. Donc, on fait pas mal tout ce qu'on peut faire avec ces trois morceaux-là mis ensemble, c'est-à-dire mettre les deux axes de chaque côté. Étape 236. Étape 237, c'est une pièce qui a l'air un peu d'un devant des vieilles autosports, c'est-à-dire un 3 pins avec un petit axe sur le dessus. Et ça, c'est dans les gris pâles, qui ont toujours l'air aussi foncés d'ailleurs dans le manuel. Okay, pour l'instant, je pense pas que c'est dans le sac que j'ai déjà ouvert. Donc, on va aller voir dans les autres. Okay, ce sac-là ici, clairement, il y a juste du Lego technique dedans. Donc, des pièces techniques plus un axe, un engrenage. Le sac qui est ici. Ah, on la voit là, la pièce que je veux. Donc, ce sac-là était déjà ouvert quand on a sorti les sacs d'accessoires tantôt. Donc, une fois. Alors, on se doute qu'on passe l'axe dedans. Comme ça ici. Maintenant, ça nous prend deux fois. C'est une pièce qui fait 3 pins avec un axe de chaque côté. C'est aussi dans les gris pâles et c'est des pièces de demi-épaisseur comme je montrais tantôt. Oh, il y avait un autre... Finalement, dans le sac que je disais qu'il n'y avait rien. On a un autre sac de pins noirs, donc on va le sortir. Ici. Ah, puis je pense que je viens de voir le morceau que j'ai besoin aussi, qui était dans ce même sac. Donc, une fois, et ça le prend deux fois. Puis je viens de voir que le morceau, le petit devant d'Autosport que je parlais tantôt, il était là aussi dans ce sac-là. Donc, est-ce qu'on a le deuxième? Non, c'est pas ça. On dirait qu'il y en avait bien qu'un dans ce sac-là. Donc, je vais retourner voir dans mes autres. Hop. Alors, dans lui, on en avait un. Est-ce que j'en ai ici, peut-être? Je dirais pas. Ah, ici. Fait que finalement, dans le sac que je disais qu'il n'y en avait rien qu'un, il y en avait deux. Bon, là, je l'ai vu, je l'ai perdu.
tout au fond. Au fond, ici. Alors, les deux morceaux qui sont là, on rentre ça du même côté qu'on vient de mettre déjà notre petit bloc là, une fois et deux fois. Donc, pourquoi mettre deux demi plutôt que un simple? Est-ce qu'il y a une différence? Non, c'est vraiment la même épaisseur. Peut-être simplement parce qu'ils se font juste en demi ceux-là. Et pour l'étape, ça c'était 238, maintenant on fait 239. Donc grosso modo, on va répéter le même processus qu'on a fait pour le bâton ici. Il aurait pu nous les faire les deux en même temps. Donc deux fois les axes de 4, le connecteur pour mettre les deux axes ensemble et le petit morceau sport. Un premier axe de 4. Un connecteur. Un deuxième axe. Et le petit morceau sport, je le mets ici avec mon sac de mélanger blanc et gris. Ici. Alors, un axe d'un côté, l'autre axe de l'autre côté. On rentre ça ici. Et il vient se mettre de l'autre côté de notre double qu'on s'est monté ici, comme ça. Maintenant, de l'autre côté, on vient remettre des petits morceaux sport. Donc, ça nous en prend deux. Un de chaque côté. Une fois. Deux fois. J'ai l'impression que ça, c'est ce qui va venir se fixer sur notre base. Une fois, deux fois. Donc, on vient de terminer l'étape 240. Étape 241. Ça nous reprend l'équivalent. Donc, on vient fermer notre carré. Donc, deux fois les petites minces ici. Espérons que je vais être un peu plus efficace à les retrouver. Donc, j'en ai déjà une là. Une fois. Et. Donc, vous avez la preuve que je le fais même vraiment en temps réel. Il n'y a rien qui a été préparé à l'avance. Peut-être que ça aurait été plus intéressant, mais ça n'a pas été le cas. Alors, une fois ici. Et une deuxième fois là. Un petit instant, je reviens. Désolé. Donc, on vient de faire l'étape 241. Maintenant, la 242, ça nous prend 4 loupés orange comme ça ici. Donc, les morceaux pin double à axe. 4 fois, une fois, deux fois. Trois fois. Et 4 fois.
Alors ça vient s'insérer dans la première ici. Donc, à moitié. J'ai l'impression que le fait qu'il soit double, ça doit verrouiller peut-être un peu plus que si on avait juste un Lego Technic standard. Donc, ici et ici. Parfait. Et l'étape 245, on vient effectivement embarquer ça sur notre base ici. Alors, on avait ça. OK. Donc, avec les goupilles vers le bas, on vient insérer ça à serre là-dedans. Et les goupilles viennent barrer notre tour de chaque côté ici. C'est 245. Maintenant, 246, ça nous prend un rectangle. Les rectangles gris, les fameux rectangles gris qu'on a pris pour faire la base de soutien de nos deux chenilles. Donc, une fois, on va retasser lui ici. Une fois comme ça, avec deux fois, c'est un pin mâle à pin femelle en 90 degrés. Ici. On va juste agrandir le trou. En essayant que ça ne déchire pas trop. Alors ça nous le prend deux fois. Une fois, deux fois ici. On vient mettre ça par en dessous des deux coins. Comme des petites lumières. Voyons, rentre là. Comme ça. Ensuite de ça, étape 247, ça nous prend une poulie grise. Donc je les ai vus tout à l'heure. Ah, il était avec les rectangles ici. Alors, ça nous en prend une fois avec un axe clouté brun de 5 de long. Donc, une fois ça, les axes bruns, ils ne devraient pas être trop difficiles à identifier, j'imagine. Donc, c'est vraiment brun, c'est pas beige. Ah, ici. Donc, ça nous prend ça une fois, donc 5 de long. C'est bien lui. Et ça vient rentrer du côté opposé. Donc, on met notre axe ici, la poulie. Et là, de ce qu'on voit, on le met très flush là, pour l'instant. On rajoute une deuxième poulie. Donc le flush va être un peu moins flush parce qu'on va le repousser encore, mais on va le repousser flush cette fois-là aussi.
Donc une deuxième fois 248. On pousse ça à l'intérieur, donc les deux ici comme ça. Ensuite de ça, ça nous prend un petit barillet blanc. Donc un nouveau sac à ouvrir. Ah non, oui, il n'était pas ouvert. Donc un nouveau sac ici. C'est tellement pas des ciseaux faits pour ça. Donc un petit barillet blanc qu'on vient mettre au bout de nos engrenages, de nos poulies. Donc on peut tout de suite le sortir un peu plus, ça va aider à mettre ça en lignée. On l'envoie encore là, fit. Et pour terminer, ça nous prend... Ah non, c'est pas terminé. En fait, étape 250, ça nous prend 2 L blancs de 3 par 5. Donc 2 L blancs de 3 par 5. Avec... c'est des morceaux qui font une pin mâle, un trou femelle et une autre pin mâle. Comme ça ici. Le petit volant. Le petit guidon. Donc, une fois. Alors, on met ça dans la base du L avec le trou enligné sur la base du L de chaque côté ici comme ça. Et on vient insérer ça à l'intérieur ici pour terminer. Et notre tige va venir s'insérer dans le petit morceau femelle qui était là. Alors maintenant, on se retrouve avec notre axe qui traverse tout ça ici. C'est particulier parce que c'est pas particulièrement solide actuellement. Je suppose qu'on va venir fixer des choses là-dedans. Effectivement, ça nous prend 4 pins bleus doubles. Donc on ne le verra pas trop pour rien, ils sont tous pareils. Donc, une fois, deux fois, trois fois et 4 fois. Et on les rentre du côté double pour venir fixer le L, donc dans le coin de chaque côté et dans le bout de chaque côté. Dans le coin et dans le bout. Comme ça, maintenant, ça ne bouge plus. Donc, c'est plus étrange. Et 2 petites pins noires simples pour la suite. Pour l'instant, ceux-là, je vais les cacher pour me mélanger. Donc, encore une fois, on ne les voit pas trop grand pour rien. Ils sont tous pareils à l'intérieur. Une fois, deux fois. Donc ici, une fois, deux fois sur le devant du L. Donc on vient de terminer l'étape 252. L'étape 253, ça nous prend un H. Les autres aussi, je les ai vus tout à l'heure. Je pensais que c'était dans les petits morceaux, mais on dirait pas. Donc, un H, une barre de 5 blanc et le petit morceau sport. Je pense que j'ai le H ici. Est-ce que la barre de 5 blanc est à la même place? On dirait qu'il y a juste des L dans celui-là.
Ici, à part pour des morceaux spéciaux, c'est plutôt gris. J'ai mon petit morceau sport dans lui. Ici. Donc, il me manque juste ma barre de 5. Qui est avec mes petits rectangles. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On commence par mettre le H au centre de notre barre de 5. Ensuite de ça, on vient insérer notre morceau sport sur le dessus. Et tout ça vient se mettre avec ça ici qui vient glisser au centre et qui embarque sur nos deux pins noirs qu'on avait mis. Donc on se retrouve avec ça ici. Étape 254, ça nous prend un axe, un petit axe gris pâle de 3. Donc un petit axe gris pâle. Je serais surpris qu'il y ait un petit axe comme ça dans les gros sacs, mais dans les petits, pour l'instant, je ne le vois pas. On va les repasser. Alors ça, c'est mes pins. C'est sûr, c'est pas là. Ici, c'est vraiment juste des grilles. Ah, ici. Je pense que c'est peut-être lui. Donc, ça me le prend une fois. Viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Est-ce que c'est la bonne longueur? Oui. Ouais, j'ai pas les yeux assez expérimentés encore pour savoir que ça, c'est trop. Avec certitude. Je me doute, mais de le dire avec certitude, c'est autre chose. Alors ça vient passer dans le milieu du petit morceau sport qu'on a mis tout à l'heure. Et ça vient faire d'un côté à l'autre là-dedans. Étape 255, on vient fixer ce morceau-là à notre base. Donc, à ce qu'on avait mis tout à l'heure. Alors, on a de ce côté-là ici le hub. On se met à l'opposé du hub. Et ça vient se fixer ici. Donc, nos deux petits connecteurs de pins qu'on avait sur le bout. Est-ce que j'ai échappé quelque chose? Parce que là, j'ai mes deux goupilles. Qui sont aussi... Ah ben c'est ça, ils vont passer dans le milieu. Alors ça vient juste glisser, c'est pas fixé pour le moment. Et on voit que ça vient se déposer. Je vais essayer de le montrer. On voit que ça se dépose ici sur le rail central. Et c'est vraiment par-dessus. J'aurais pensé que ça allait être plus dans la fente. Probablement que ça n'aurait pas pu tourner si ça avait été dans la fente. Donc ça vient se déposer sur le pourtour intérieur ici. Alors, étape 255, c'était de l'assembler là. 256, on a besoin de deux barres de 15. Donc ça, c'est des pâles. Oui, c'est ça. Donc une fois, deux fois. Et de 4 pins bleus doubles. Alors, petite chose encore plate de l'application native de Twitch sur le cellulaire Android, c'est qu'il ne me permet pas de choisir ma caméra grand angle. Ce qui m'aiderait beaucoup actuellement à vous montrer ce qui se passe parce que je suis un peu plus coincé en fait sur ma table. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 au 7e. 1, 2,
3, 4, 5, 6 au 7e ici. On le met à moitié sur le double. Ouais, c'est ça. Donc à moitié sur le double. Et on va faire la même chose sur l'autre. Fait qu'on peut peut-être les enligner pour faciliter le travail. Donc ici, on en saute un, on met l'autre. On en saute un, on met l'autre. Donc ici comme ça. Ces deux morceaux-là vont venir de chaque côté, ici. Alors, question de s'aider à s'enligner. Le morceau, le début du morceau, le premier, rentre dans la première pin du petit ajout qu'on a fait. Comme ça ici. Même chose de l'autre côté. Ici. Et le trou qu'on a laissé au centre de notre barre devrait tomber au centre ici aussi. Donc ensuite de ça, on vient simplement, ça glissait jusque là, rentrer les goupilles dans leurs trous respectifs. Comme ça ici. On tombe à notre premier bras. Donc c'est un bras à vis, selon ce que je peux voir là. Alors, ce que ça me prend pour commencer, c'est évidemment le bras en question et un module qui vient se mettre au bout pour permettre de fixer le bras, j'imagine. Donc, on va retasser le corps. La petite pin bleu 5 va retourner dans son sac ici. Donc, le bras, si je ne m'abuse, ce serait ici comme ça. Donc, ça va venir rentrer là. La raison pourquoi je dis que c'est un bras à vis et non pas pneumatique ou hydraulique, c'est simplement que sur le dessin, pour le préparer, ils nous disent de dévisser le bras pour le faire sortir. Ok, c'est quand même relativement pesant. Alors, ah non, ok, ça ne le fait pas sortir. Ah oui, c'est ça, il sort. Évidemment, ça sort pas vite, considérant que le moteur, lui, va tourner pas mal plus vite que mes doigts. Donc, je ne pourrais pas dire spécifiquement pourquoi il demande de le sortir. Mais comme il demande de le faire, on va le faire. Donc, comme ça ici. Et je viens fixer mon morceau pour que la base ici vienne rentrer dans la fente qui est là. Donc, j'imagine que selon les modèles, le bras peut être attaché de plusieurs façons différentes. Donc, ça doit être pour ça que ce morceau-là est amovible. Maintenant, ça me prend une petite pin gris pâle de 3. Donc, si mon souvenir est bon, tantôt c'était ici. Oui, c'est ça. Alors, la petite pin gris pâle de 3. Ainsi que un petit engrenage beige. Je pense que c'est lui ici. J'en ai pas vu encore des comme ça. Il me semble que le dessin me dit rien non plus, donc ça peut faire du sens. Alors on vient rentrer l'axe à l'intérieur ici. Donc si on regarde dedans, on avait une place pour mettre notre axe. Alors, il me semble que c'est plus facile de le voir comme ça. Hein, là je peux le rentrer, puis il me reste juste à glisser ça par-dessus. Pas mal plus facile. Et ensuite de ça, on vient mettre l'engrenage par-dessus. Ici. Donc, ok, c'est... On dirait que c'est indépendant. Est-ce que si je fais ça... Ok, ça le fait tourner. Mais si je tiens ça pour pas qu'il tourne... Ah oui, là je le sens, ça le tire, puis ça le pousse. Donc tant que tout au complet tourne, on dirait qu'il se passe pas grand-chose. Mais si je le retiens, là, ça avance puis ça recule. Ensuite de ça, ça nous prend
c'est l'épaisseur d'un demi-morceau technique avec 2 axes et 2 autres axes de 3. Donc, mes 2 petits axes de 3, j'en ai vu au moins 2 dans le sac. Une fois, alors, il y en a beaucoup plus que 2. 2 fois. Et le petit morceau double. Okay, qui semble être du gris foncé. Pas double, mais plutôt avec 2 axes, mais qui est demi-épaisseur. C'est clairement pas dans ça. Mais oui, je confirme que c'est du gris foncé. Donc, comme j'ai pas de gris foncé dans ce sac-là, ça sera pas là. Donc, c'est vraiment un petit morceau, là. C'est vraiment questionnant qu'il serait dans un des gros sacs. Non. Pas de gris foncé là. De l'autre côté, déjà on va voir mieux. Un autre morceau qui est sorti de son trou. Est-ce que ça peut être ici? Oui, c'est ça. Ils sont dans lui avec les grilles. Donc, ça nous le prend, j'imagine, 2 fois. Oui, c'est ça. Une fois là. Et là, je vous laisse imaginer ce qu'on va faire avec ça. Si vous avez bien observé la pièce tantôt, vous devriez avoir une bonne petite idée. Donc, on va venir fixer de façon définitive le bas ici. C'est drôle, on dirait que c'est fait pour recevoir autant un connecteur qu'un axe. Alors, une fois, 2 fois, là, on va essayer de centrer ça au mieux entre nos 2 petites plaquettes. Une fois là, une autre fois ici. Et on vient serrer le tout. Alors ça, c'était l'étape 259, 260 maintenant. Ça nous prend un morceau, c'est un morceau blanc qui est à 45 degrés. Avec un autre axe clouté brun. Je viens de trouver mon morceau à 45 ici. Donc c'est un morceau de 1, 2, 3, 4, 5 par 3 avec des axes à chaque bout. C'est bien ça, 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant mon axe brun. Une fois aussi. Alors ça, on vient le mettre ici. Et il faut que j'aille 2 trous qui dépassent. Et là, ça c'est bizarre, mais il semblerait que l'axe vient dans la partie qui est faite pour une pine. Donc, il n'y a pas de morceau d'axe dans la deuxième, mais ce serait là que ça va.
Donc, juste question que ça se tienne. Pour l'instant, je vais la traverser. Alors ça, c'est à l'étape 260. 261, c'est un engrenage avec le cœur qui est proéminent. Donc ici. Et ça vient à l'intérieur. Donc on va retirer ça ici comme ça. Et ça vient comme ça. Donc il est en prise sur le centre. Étape 262, ça nous prend un axe jaune de 5. Donc, comme il me donne la mesure, j'imagine qu'il va y avoir des axes de d'autres longueurs jaunes. Donc, de 5, ça me prend un axe de 3. Et un petit axe de 3. Et ça me prend 2 connecteurs d'axes. Eux, j'ai pas encore retenu à quel endroit ils se trouvent. Sinon, il me semble que c'était dans les gros sacs. Donc, ici, dans le sac de blanc. 2 fois, hein, j'ai dit. Ouais, 2 fois. Donc, on reprend notre morceau qui était ici. On met le connecteur. L'axe de 3. On traverse l'axe de 3 dans l'extrémité qui est faite pour recevoir un axe. Et on vient mettre l'autre connecteur de l'autre côté, ici. C'est une épée de Jedi. C'est le bras qui tient l'épée de Jedi. Ça fait bien du sens. Sauf qu'elle ne tient pas encore. Bon. On va le remettre comme il faut. Alors, quand il est par en bas, ici, comme ça, dans le premier trou qu'on avait dit, dans le premier trou avec l'engrenage qui vient. J'avais plus de facilité tantôt. OK. On va garder traverser bord en bord pour tout de suite. Étape 263. Alors là, je ne m'étais pas vraiment donné d'objectif pour ce soir. J'essaie de voir peut-être jusqu'où on pourrait se donner. OK, peut-être jusqu'à l'installation du premier moteur. Donc, ça voudrait dire 2 bras de fait avec un moteur. 287. On va dire jusqu'à 287 pour ce soir. On est à 260. On va faire 263. Alors, ça nous prend un axe. C'est un petit axe beige qui est séparé en 2. Donc, on en avait eu ça dans la première partie du montage. Et ici. Donc là, j'ai l'impression que pas mal tous nos sacs sont ouverts. Et ça nous prend un autre L à 45 degrés. Ici. Alors, on se doute encore une fois un peu de ce qui va se passer. Donc, on commence par traverser notre axe du haut dans la partie supérieure de notre 45. L'axe brun vient terminer sa course de l'autre côté. Et on rentre notre axe beige ici en bas du côté le plus court. Maintenant, on tourne tout ça comme ça. Alors, on devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça ici.
Pour l'instant, c'est pas encore totalement fixe dû au fait que notre axe qui est là n'est pas barré. Ça nous prend maintenant une pin noire simple et une pin bleue simple. Donc, une bleue simple et une noire simple. Donc, ça ici, il faut que je me rappelle qu'il est là. Je ne sais pas dans quel sac il va, donc je ne ferai pas exprès pour aller le remettre quelque part qui n'a pas rapport. Alors, quand on le regarde ici, du côté clouté, on a la noire qui embarque dans le coin et la bleue qui embarque du côté axe sur le coin inférieur. Et on vient fixer ça sur notre base ici. Donc le hub étant toujours à gauche. Et ça, c'est la partie extérieure. Donc ça vient rentrer de... Je vais vous le tourner pour qu'on voit bien. De bas en haut, ici, ça couvre la longueur au complet. Et on rentre ça là-dedans. Autant qu'on est capable. Bon, comme ça. Alors notre premier bras ici est installé, mais pour l'instant, tient sur rien. Et on se rappelle que... Ah ben là, c'est ça. Mon axe clouté, dans le fond, il ne peut plus sortir parce qu'il est pris en arrière là. Donc, il n'est pas en mesure de glisser à l'extérieur. Mais il pourrait sortir comme ça. Fait qu'il va falloir que ça vienne se solidifier d'une manière ou d'une autre. Donc, étape 265, c'était l'installation. Étape 266, on va monter le deuxième bras. Donc, ça nous prend pas mal la réplique de tantôt, c'est-à-dire notre bras à vérin, notre bras à vis. Vérin, vis, c'est vraiment la même chose. Oh, parce qu'il me semble que dans le sac que j'avais tantôt, mais c'est ça, il y en avait juste un, il était dans un autre sac. Ça me prend aussi le morceau pour caper. Donc, où est le cap? Où est le cap? Donc, le cap qui est gris foncé. C'est bien, déjà, je commence à être en mesure d'un peu étaler à l'intérieur des sacs pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai l'impression que l'étape 2 devrait aller un petit peu plus vite que l'étape 1. Tant que je finis par me retrouver. Wow, toi, tu commences déjà à te tenir là. Non. Il en reste un. Dans les gros. Donc, je l'avais pris dans un petit. Ah, je l'ai ici. Ok, il était bien caché. Donc, à ça, on vient ajouter les deux axes de 3. Pour vrai? Ok, il va être fait différemment, celui-là. Donc, on vient ajouter nos deux axes de 3. Ici. Et nos deux petites plaquettes doubles pour les barrer là. Et on vient à 1. Et 2 avec nos deux petites plaquettes qui sont avec les grilles.
ici. L'autre, je la vois juste là. Viens. De deux. Donc, comme tout à l'heure, on les passe dans les deux trous ici. Et on vient mettre une plaquette de chaque côté. Évidemment, on vient serrer tout ça pour que ça arrive juste. Maintenant, ça nous prend un nouvel axe de 3. Les petits axes gris-pâle. Viens-t'en mon axe de 3 gris-pâle. Viens-t'en ici. Oh oui, je m'en viens, oui. Avec un autre... Vous autres, là, sauvez-vous pas. C'est pas parce que l'autre avait une histoire à raconter qu'il faut tout que vous racontiez la vôtre en même temps. Ça va attendre tôt. Ouais, plus tard. Ouais, un autre jour. Potentiellement, pour plusieurs d'entre vous, ça va être un autre jour. Je disais donc que je n'ai pas de talent à laisser le sac debout. Donc, on va le mettre comme ça. Et le petit engrenage beige qu'on avait tout à l'heure, qui est ici, aussi avec les grilles. Et là, celui-là, on rentre l'axe ici. Donc, on peut déjà dévisser un peu notre bras. OK. Donc, on rentre notre axe là. Et l'engrenage vient simplement sur le bout. Ici. Il me semble que l'autre tout à l'heure, c'était... Ah oui, c'était ça aussi. Alors, comme ça, 268, qu'on vient de faire 269. Ça nous prend notre morceau à 45 degrés. Une fois. Ça nous prend un axe clouté brun. Et ça va nous prendre une pin bleu simple et une noire simple. Donc le clouté brun. Une noire simple. Ici. Ainsi qu'une bleue simple. Ici. Donc, cette fois-ci, on met par en bas, c'est à l'extérieur. Donc là, on peut mettre tout de suite notre bleu sur le coin inférieur, la noire sur le coin central. On vient un peu. 1, 2. OK. Donc, dans le trou ici, on traverse comme ça pour tout de suite. Et là, on va aller chercher notre engrenage protubérant. Qui est ici. Qu'on vient rentrer au centre pour actionner le petit beige. Comme ça ici. Étape 270, c'est de mettre l'engrenage. 271, ça nous prend une pin jaune, un connecteur et une 3 grise. Pas une pin, mais un axe. Un axe jaune et un axe 3 gris et un connecteur d'axe. Parfait.
Parfait, ici. Tu restes dans ton trou. Et le connecteur une fois. Ici. Alors, le jaune d'un côté, le gris de l'autre côté. On passe ça en haut complètement. On traverse comme ça. Et là, j'imagine qu'on ne met pas rien là parce qu'il va venir se connecter dans l'autre qu'on a mis tantôt. Maintenant, ça nous prend le deuxième 45. Et un axe beige à deux bouts. Et on vient rentrer ça ici. Ça va aller mieux si on le rentre dans le jaune avant. Donc le jaune vient dans l'extrémité supérieure qui est faite pour avoir l'axe. Là, il va falloir le réassembler. Donc il faut le tenir comme il faut. Première note à moi-même. Comme ça. Toi, traverse jusque là. Donc, toi, tu vas en bas. Toi, tu t'en viens dans ton axe ici. Parfait, comme ça. Maintenant, glisse jusque là. Ce qui fait que le brun rentre dans l'avant-dernier. En fait, dans la dernière pin. Notre axe du côté simple en bas ici. Donc, on se retrouve avec ça. Et, devinez quoi? On vient fixer le deuxième bras sur ça ici. Donc, même principe. Il vient se mettre ici comme ça. Et si on regarde en haut, il va venir se connecter dans le connecteur d'axe. Les trois en même temps. Parfait. Alors, on a quelque chose qui se tient quand même bien, sauf pour ça ici. Mais là, lui, il va venir certainement se faire serrer, oui. Hey, je les ai faites pratiquement à la même longueur. Donc, 273, c'était de mettre le bras 274. Donc, à la fin de 264, de cette série d'étapes-là, on va avoir installé le moteur et ça va être la fin pour ce soir. Alors, première chose, ça nous prend une barre de 15, donc la grande grise. Et ça nous prend le petit guidon. Le petit guidon ici. Oups, c'était deux fois le petit guidon. Alors c'est simple. On le met à chaque extrémité. Donc à l'extrémité ici et à l'extrémité ici. Donc on se retrouve avec ça. Et les trous sont dans le même sens que la barre. Ensuite de ça, ça nous prend deux pins noirs simples. Une fois, deux fois. Qu'on vient mettre... Là, c'était 4. Faut regarder les images. Il faut lire les instructions. Donc, 4 petites pins. Les deux premières vont coller sur chacune des premières pins qu'on a mis. Donc, ça va boucher l'axe. Et les autres, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. À la cinquième, on passe un trou, on en met une autre et il devrait nous en rester 4. Ensuite de ça, là, on va faire deux assemblages. Donc, ça nous prend deux fois le petit engrenage beige qu'on a mis tantôt sur le bras. Ça prend deux engrenages gris qu'on va essayer de trouver. Et
2 fois le petit axe beige séparé en deux. Donc, on l'a une fois ici, viens-t'en. Ah non, c'est pas ça. Il est simple. C'est même pas, il est brun, il est pas beige. Donc, une fois le beige, ça prend, j'ai bien dit, 2 fois le beige. Ouais, il est caché dans mon cylindre ici. Donc, 2 fois le beige, 2 fois le petit engrenage beige. En fait, tout est en double, comme j'ai dit, parce qu'on va faire 2 fois le même morceau. Et là, ça me prend 2 engrenages noirs. Non, c'est des gris pâles. Donc, ça pourrait ressembler beaucoup à... Ouais, je suis pas mal certain que c'est ceux-là ici. Alors, on commence par mettre le gris sur le côté long de l'axe. Jusqu'au fond. Même chose sur l'autre. Donc, le gris sur le côté long. Et ça vient rentrer. On laisse un trou, on met dans l'autre. On laisse un trou, on met dans l'autre. Et devinez quoi, de l'autre côté, on vient mettre les deux engrenages beige. Comme ça ici. Ça nous prend maintenant 2 autres engrenages gris, comme ça. Et 2 axes cloutés bruns. Donc j'ai un premier axe clouté ici. Le deuxième ne devrait pas être bien loin normalement. Il ne devrait pas, mais pour l'instant, il a l'air de l'être. Ah, ok, j'en ai un deuxième ici, donc il était dans 2 sacs différents. Et maintenant, mes petits engrenages gris. Qui devraient être identiques à ceux que j'ai mis tout à l'heure. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'être au même endroit. Oui, il y en avait un caché là. Puis l'autre ici. Donc, ceux-là vont venir se prendre collés sur nos premiers. Ah, j'ai-tu fait ça? Oui, j'ai fait ça. Donc, les 2 pins noirs allaient évidemment de l'autre côté. Alors, ici, et notre axe clouté vient rentrer à l'intérieur, mais pas au complet. Donc, juste la même longueur que le premier pour l'instant. J'imagine qu'ils vont nous le faire pousser plus tard, plus loin, mais pas tout de suite. Alors, ici, on met notre deuxième, même longueur que le beige. Donc, étape 277 terminée. Étape 278. Ça nous prend 2 L. C'est des L de 3 par 2 avec un axe sur le côté du 3. C'est des gris foncés. Donc, 2 fois
Ça nous prend une bleue double. Et une pin mâle-femelle à 90. J'ai comme entendu comme s'il y a quelque chose qui avait revolé. Mais pour l'instant, je vois rien. Et je disais donc deux petits connecteurs de pin mâle-femelle. Je les ai mis au début, je me souviens plus où est-ce qu'ils étaient. Donc c'est pas dans ça. Ah, ici. Ah non, c'est pas ça, c'est juste des guidons. Il n'y a pas de juste mâle femelle là-dedans. Non. Il n'y a pas de connecteur du tout dans lui. En fait, il y a une petite noire perdue là. Ah, ici. Donc, une fois, deux fois. OK. Donc, on prend le L, on le met avec la tête par en bas. Un premier dans le coin. Le deuxième dans le deuxième et on aligne les deux sur le grand sens du L. Donc, il faut les aligner avant, sinon ça ne fonctionne pas. Comme ça. Donc, la bleue double vient rentrer bord en bord là-dedans. Et ce morceau-là s'en vient ici, se prendre dans notre pin noire qu'on avait ici. Donc, on va passer par-dessus la pin femelle qui était là. Donc, vient la bloquer un peu de la même façon, mais encore plus permanent que la pin elle-même le faisait. Et notre deuxième L fait la même chose de l'autre côté. Comme ça ici. Ensuite de ça, étape 279, ça nous prend une autre barre de 15 qui vient fermer nos axes. Donc 279, oups, tu restes dans ton trou. On vient fermer nos axes et rentrer ça ici au complet. Donc on a un petit début de train d'engrenage qui est là, qui devrait se slacker un peu. Là. Pour l'instant, je le trouve un peu raide. De ce côté-là surtout. Maintenant, ça nous prend deux petits guidons. Donc un guidon, deux guidons et handlebar. Là, essayez pas de chercher ça quelque part sur internet, c'est moi qui ai inventé ça dans ma tête. Ça veut pas dire qu'il n'y a personne d'autre qui appelle ça comme ça, mais j'ai pas pris ça nulle part. Deux engrenages beige comme ceux qu'on a utilisés dans la partie 1. Une fois ici et une deuxième fois ici. Et ça vient se prendre sur notre axe clouté qui dépasse actuellement. Ici. Ici. Là, je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui va venir s'insérer entre les deux. Alors 280, c'était ça ici. 281, ça nous prend un moteur XL. Attendez un petit peu. Non, on ne l'a vraiment pas installé, donc ça reste stand-by. Ah oui, mes deux handlebars qu'il y a là. Donc on passe un trou, il vient dans l'autre ici. Encore une fois, aligné avec notre barre. On passe un trou, on met l'autre ici, aligné avec notre barre.
C'est bien ça. Donc, on a notre début de train d'engrenage qui est là, qui est littéralement un train dans ce cas-là. 281. Donc, on disait, ça nous prend un moteur X large. Qu'on va sortir de son sac. En essayant de ne pas couper le fil au plus possible. Donc, un moteur X large ici. Ça nous prend un axe rouge de 6 de long. Donc, un axe rouge. Ce que je vois de rouge, c'est ici pour l'instant, mais il n'y a pas de 6 de long là, certain. Donc, ça voudrait dire qu'il est dans mon grand sac à quelque part. Donc, je viens de trouver un deuxième axe clouté. Ah, il y a du rouge ici aussi. Peut-être là. Non. Il n'y a rien de long là-dedans. Il y a juste des petites rouges là-dedans. On cherche. Jusqu'ici, on a toujours fini par trouver, donc il est peut-être juste bien caché. Non, c'est pas lui. Il est trop long. Donc, en partant, il n'était pas rouge, mais je me disais peut-être qu'il y a eu un problème de couleur. Ça, ça clip, c'est pas dedans. Ça clip ici maintenant. Rien qui ressemble à des axes en ça. Là, tout d'un coup, j'ai un petit stress. Ici, il y a un axe, mais beaucoup trop petit. Non plus. Je me dis quelque chose de rouge, ça devrait assez être évident. On va être obligé de mettre le projet sur pause. Donc, mon clouté est là. Donc, je viens de faire tous les gros sacs.
reste à repasser les petits, des fois. Non. Ici, clairement, il y a vraiment juste des pins noires, donc c'est sûr que c'est pas ça. Non plus. 6, c'est quand même long, là. Non plus. Non plus. On va regarder peut-être des fois dans la boîte, il resterait des sacs numéro 2 que j'ai pas vus. Pas de sac numéro 2, mais il y a des pins de 6 des axes de 6 de long dans l'étape 3. Je vais peut-être pouvoir me récupérer là. Comme ça semble être le seul sac qui a ça, je vais être en mesure de compter combien j'en ai versus combien il est censé d'en avoir dans le manuel. Alors dans mon sac 3 ici, on voit qu'il y en a. Donc ce morceau-là devrait en avoir 8. Je vais ouvrir le sac. Je vais m'assurer de le refermer comme il faut après parce que ben, je pense que je ne le retournerai pas dans la boîte en fait. Éviter qu'il se vide sans que je m'en rende compte. Donc 1. Deux, 3, 4, 5. Peut-être que j'en ai déjà mis. Mais pour l'instant, je dirais qu'il m'en manque un. Donc, je vais appeler Lego pour en commander un de plus. Si je me fais au dernier morceau qu'on a commandé, ça a quand même pris un certain temps, donc je vais faire ça rapidement.
Mais au moins pour ce soir, ça me permet de continuer. Alors, on disait donc qu'on a notre moteur Excel dans lequel on vient rentrer notre axe ici. À ça, on ajoute une barre noire de 11. Avec tout ça, j'ai tout désorganisé mes sacs. Et c'est comme ça. Donc, on disait une barre noire de 11. On va essayer de réétaler un peu comme ça. Qu'on vient mettre il y avait deux pins noirs aussi. Il était bien caché. Donc à l'étape 2,81, on vient mettre nos deux pins noirs. Donc avec ce morceau-là en haut. Donc les trois trous sur le côté. Une à gauche et à droite de l'axe. Notre barre ici qui vient rentrer centré. Donc 4 trous de chaque côté qui ne sont pas utilisés. Le cinquième dans nos pins. Et sur ça, on vient rajouter un petit engrenage noir. Ici. Ça semble être assez unique dans cette partie-là, dans la partie 2. Et ce moteur-là vient rentrer, devinez quoi, ici, avec les pins à chaque extrémité de notre barre qu'on a installée. Et là, il faut faire fitter les axes, les pins et tout le kit. Tout ça en même temps. On voit que j'ai du talent actuellement. Okay, on en a une là. On en a une là. Comme ça. Donc 283. Et maintenant 284. 284, on vient fixer. Donc ça nous prend deux pins noirs. Une fois, deux fois. Ça nous prend deux L. Le petit 3x2 avec l'axe au bout. Donc on a dit deux fois, une fois, deux fois. Et ça vient rentrer quand on a notre moteur avec les L en haut, dans le bas de l'attache arrière de chaque côté. Ici et là.
Et le L vient se fixer dans le deuxième trou. Donc, il suit et il descend en dessous. Même chose des deux bords. Ensuite de ça, ça nous prend un axe gris de 7. Donc, lui, je l'ai vu tantôt, j'aurais pas dû le ranger. Parce que je l'avais sorti pour l'essayer. Pour l'instant, il décide qu'il se cache. Si je lui donne une pinotte, il va-tu venir plus vite? Donc c'est un axe gris pâle de 7 de long. C'est vraiment tannant, surtout que je l'ai sorti il n'y a pas 10 minutes. Ah, je l'ai. Ouais, c'est ça. Donc lui vient passer ici, dans le haut des deux L qu'on vient d'installer, bord en bord, et va nous servir pour fixer les deux passe-fils. Donc, reste bien attaché là. Donc, les deux passe-fils rouges, une fois, deux fois. Donc, une fois là, et une fois là, vers le haut. Étape 286 maintenant, on vient fixer le tout pour alimenter nos deux bras. Donc ce qu'on réalise ici, c'est que le moteur va servir à faire tourner les deux bras simultanément. Donc avec ici une première inversion. Donc après ça, on va réinverser là. Donc ici, on va se trouver à tourner dans le même sens que le moteur. Alors, nos passe-fils s'installent vers le haut et nos deux pins viennent rentrer dans les deux trous qui sont ici. Le moteur, lui, va venir s'insérer dans le trou qu'on a fait ici. On va essayer de trouver une bonne place pour pouvoir pousser sans tout démancher. Qu'est-ce qui fait que je ne réussis pas à rentrer jusqu'au fond? Peut-être que mes dents ne sont pas alignées. Est-ce que là on est rentré? Ouais, c'est ça, en rejoignant sur mes engrenages, j'ai rentré mes deux bras ici jusqu'au fond. Maintenant, ça c'était l'étape 286, étape 287. En fait, à l'étape 285, qui nous avait déjà fait passer le fil dans les passe-fils, mais on peut le faire ici maintenant. Donc, dans notre premier passe-fil ici,
Et là, on vient faire la boucle en avant et on revient en s'assurant qu'on n'entrera pas en conflit avec nos engrenages. Donc, il ne faut pas dépasser le devant du moteur ici. Donc, deuxième passe-fil, on ramène notre fil ici vers l'arrière. On verra de quel côté il va aller. Donc ça, c'était dans l'étape 285, mais ça peut être fait à cette étape-là aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant, étape 287, ça nous prend 4 pins bleus doubles. Et ça... Bon, je pense que j'avais dit qu'on arrêterait là, mais on va terminer de le fixer, donc on va se rendre à l'étape 289. Donc ça prend 4 bleus doubles. Et on les met dans les connecteurs ici, donc le deuxième. Là, on se trouve à venir se fixer dans le L qu'on a mis tout à l'heure. On en passe un, on se met dans l'autre après. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, dans le deuxième, donc évidemment du côté double de la pin, comme ça, on passe un trou et dans l'autre après. Un peu là. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que j'aurais dû avoir une pin connectée là? J'ai-tu échappé une étape? Encore une fois. Ok, je vais réenlever le moteur. J'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose en dessous. Donc on redéconnecte ça. Le quatrième est là. Okay. Donc si je regarde, ça faisait 1, 2, 3, 4. Je suppose d'avoir quelque chose là. Pourquoi je ne l'ai pas? On dirait que ça date d'il y a longtemps. On dirait que j'ai sauté complètement à l'étape 244.
Ok, donc à quel point c'est compliqué d'y retourner. Okay, donc ici, ça me prenait 4 pins noirs. 1, 2, 3, 4. Et normalement, ça aurait dû être installé dans les 4 coins avant d'être monté sur l'engrenage central. Donc ici. Donc maintenant, je peux remettre elle en m'assurant de mettre le côté double vers là. Donc on se facile en ligne parce qu'on se souvient qu'il y avait le trou au milieu. Là, si vous vous demandez comment j'ai fait pour m'en rendre compte, rendu où j'étais, c'est qu'on voyait dans le manuel qu'il devait avoir une pin rentrée dans le trou qui suivait celui que je venais de mettre, et puis moi j'en avais pas. Donc clairement, ça voulait dire que... Ça va être plus facile là. Ça voulait dire que j'avais échappé quelque chose. Bon, je pense que ça va être plus facile d'enlever ceux-là puis de les rajouter après. Comme ça. 1, 2, 3, 4. La mienne. Une ici. Une là. Là, il faut que je corrige la même chose de l'autre côté. Donc on enlève ce morceau-là. Une dans chaque coin. Je pense qu'on va faire tout de suite la même manipulation hein, pour les deux petites bleues. Donc 1, 2, 3, 4, c'est bon. Une ici. Une là. On devrait être bon pour réinstaller le moteur. Ici, on va faire retourner un peu. Ok, c'est bon, ça a rentré jusqu'au fond. Donc on peut revenir à l'étape 287 où on devait venir installer nos pins bleus. Dans le deuxième ici qui était notre L. En fait, je suis curieux, l'autre il embarque dans quoi? Hein? Seulement, il embarque dans rien. On met une double. Peut-être que ça supporte quand même. Ça tient rien, mais ça supporte. Sinon, je regardais le dessin du moteur. Il n'y a absolument rien vis-à-vis ça. Ça. Par contre, je pense qu'il y a un autre. Je vais juste vérifier.
J'étais en train d'oublier autre chose, là. Voyons, ça a été fait tout, ça. J'ai deux axes ici qui sont supposés d'avoir... Je suis remonté trop loin. C'est déjà là à ce moment-là. On a installé ça comme ça. Ok, 243 aussi, ça n'avait pas été fait. Là, ça commence à faire dur mon affaire. Là. Je pense qu'il va être temps effectivement qu'on arrête ça à soir. Donc ça prend un axe à pin à 90 deux fois. Normalement tout ça, ça se serait fait sur le morceau détaché, donc ça aurait été moins coincé. Donc un ici. Un là. Puis à ce moment-là, lui vient rentrer. Là. Tant qu'à faire, on va les placer tout de suite avant de mettre le moteur. Donc là. Puis lui ici. Ça vient rentrer dans le morceau qu'on vient d'installer. Comme ça. Le moteur vient rentrer ici. On va rejouer avec nos engrenages un peu. C'est bon, c'est clippé. Et on peut rentrer nos deux dernières goupilles là. Bon, on y est arrivé. Ce qui me questionne sur les morceaux qui me restent de la partie 1. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et ça va être tout pour ce soir. Donc on s'est rendu à l'étape 245. On a notre premier moteur ici qui est installé, qui va nous servir à faire, j'imagine, monter et descendre nos deux bras ici. Donc, je suppose que ça va être important que je mette les deux à la même longueur, précisément, parce que sinon, mon modèle va être un peu croche, mais probablement que je ne pourrai pas les connecter s'ils sont pas égaux. Et go! Donc, c'est tout pour ce soir. Encore une fois, on s'est rendu à l'étape 245. La prochaine fois, donc je vois qu'il y a encore une série de bras. En tout cas, si c'est pas une série, au moins un bras qui va... ben non. Parce que là, j'étais rendu où j'étais rendu. Ça me semblait aussi. 287, on a mis ça. Ok, 288. Je vais arrêter de dire des niaiseries, là. Hein? 288, ça nous prend deux barres de 9. Donc ça, c'est des barres grises foncées. On dirait que le fait de chercher mon morceau tantôt, ça m'a déconcentré. C'est une belle défaite parce que les erreurs avaient été faites bien avant. Et ça vient se mettre ici. Donc dans les deux dernières qu'on a installées, comme ça. Et on fait la même chose pour l'autre côté ici. Donc dans les deux là. C'est 288 et 289. Ça nous prend deux bleus simples. Une fois, deux fois. On va se donner un peu de jeu.
Désolé pour le mal de cœur. Alors, 2 bleus et 2 oranges. Donc, on a les 2 bleus ici. Et les 2 oranges. Ils s'en viennent. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer les bleus à l'intérieur de la orange. Donc, ce qui nous donne un morceau pin à pin, mais plus long. Et ça vient se mettre juste à côté de la bleue qu'on avait, la dernière bleue qu'on a mis. Donc, ça va venir se fixer dans le gris qui est en arrière. Et là, c'est vrai, on a terminé pour ce soir. Donc, ces bras-là allaient bel et bien du côté du hub ici. Et c'est ça. Pour la prochaine fois, là, on va venir rajouter d'autres supports pour la plateforme centrale. Est-ce qu'on serait bon pour se rendre au deuxième hub? Je dirais que non. Donc, on va se rendre probablement juste avant de faire la queue, c'est-à-dire 318. Donc, 2,90 à 3,18, une trentaine d'étapes pour la prochaine fois. Alors, sur ce, merci d'avoir été là et bonne soirée!